Erev Tov à tous, heureux de vous retrouver. Avant de commencer, je voulais vous dire, peut-être on va le redire à la fin du cours, mais j'ai peur d'oublier. Mardi prochain, je ne serai pas à Paris et donc je ne pourrai pas faire cours exceptionnellement. Donc le cours d'après sera dans 2 mardis. Et ça sera sans doute avant Tisha B'Av et donc avant les vacances. Alors, nous reprenons dans Psachim, Daf Kaf Gimel Amud Bet. Je vous propose de reprendre, on avait tout juste démarré un nouvel Inyan, toujours dans le même Inyan. Et donc, on va le reprendre depuis le début pour que vous ayez une vision claire des choses. Ça commence par les mots Yativ, Aoum et Rabanan, Kameh de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. C'est en face du Tosfot de Haktiv, en face de la ligne de la première ligne de ce Tosfot. Donc, Yativ, Aoum et Rabanan, il y avait une personne parmi les rabbinim. En général, c'est considéré comme un élève, mais là, on verra qu'il ne se comporte pas réellement comme un élève. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a déjà un bon niveau. Donc, c'est peut-être un des rabbinim du Beth Midrash qui était assis devant Rabbi Shmuel Bar Nachmani, qui était sans doute le directeur du Beth Midrash. Il était assis, et il a dit un enseignement, Mishmeh de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc nous sommes en Eretz Israël, comme le montre le titre de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Rabbi Yoshua ben Levi. On sait que Rabbi Yoshua ben Levi était un des Amoraïm de la première génération des Amoraïm de Eretz Israël, qui était très, très réputé pour sa chassidoute et pour son niveau de manière générale, puisque Rabbi Yoshua ben Levi, bien qu'Amora, on voit qu'il intervient même dans des braïtot. Donc il semblerait qu'il ait un statut même éventuellement de Tana, puisque dans le 6e Pérec des Pirkei Avot que nous avons lu ce Shabbat, c'est lui qui commence le Pérec, et donc c'est la braïta de Kinyan Torah, et donc c'est le Rabbi Yoshua ben Levi qui intervient, et ce qui n'existe pas pour un Amora. Et d'autre part, la dernière Mishnah de Uktzin, qui est la dernière Mishnah du Chasse, eh bien, elle est aussi enseignée par Rabbi Yoshua ben Levi. C'est pour vous dire quelle importance a Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc, il semblerait que ce collègue ait soumis à Rabbi Shmuel Bar Nachmani un enseignement qu'il avait reçu au nom de Rabbi Levi. Qu'est-ce qu'il dit? Minaïn, le Chol Isurin Sheba Torah. Nous savons-nous, en ce qui concerne tous les interdits de la Torah, de la Surin Bachila, Achinami Asurin Banaa, que de la même façon que ils sont interdits à la consommation, ce sont des interdits alimentaires, qu'à partir du moment où ce sont des interdits alimentaires de la Torah, on va fermer le micro, s'il vous plaît, il y a un micro qui gêne, c'est dommage. De la même façon que la Torah interdit la consommation, d'où savons-nous que ipso facto, cela veut dire que le profit de cet aliment est interdit également. Umayniou, et en fait, de quoi on parle quand on parle de tous les interdits? En fait, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux interdits alimentaires qui sont aussi des interdits au profit. Chametz Pesach et Shoraniskal. Donc, quand on a dit tous les interdits, mais finalement, ça, comme tous les autres interdits, la Torah est venue préciser que la jouissance est permise. Donc, finalement, la règle générale, comme quoi tous les interdits alimentaires de la Torah englobent aussi l'interdit de jouissance, finalement, ne va concerner que Chametz Pesach et Shoraniskal. Voilà la question posée par Rabbi Yoshua ben Levi. D'où le savons-nous? Alors, la Gemara, ça interrompt immédiatement, peut-être même est-ce Rabbi Shmuel Bar Nachmani qui pose la question, on ne sait pas, on peut comprendre soit que c'est Rabbi Shmuel Bar Nachmani qui interrompt immédiatement la personne qui parle, soit c'est le Mesader Hachas qui dit, on ne comprend pas, qui dit Minayin. Tu poses la question, mais on connaît la réponse. Tepukle Milo Yeachel. Tu n'as qu'à déduire la défense du profité par le fait que dans les deux exemples dont nous venons de parler, Chametz Pesach et Shoraniskal,
La Torah ne dit pas, la Torah elle dit lo ye'achel. Et quand c'est à la forme passive, Chizkia nous a appris que lorsqu'il y a une forme passive, ça vient nous dire que la na'a est interdite. Donc, tepuklemi lo ye'achel. Réponse de la Gemara pour le compte de Rabbi Yoshua ben Levi. Lo ye'achel, isur achila mashmale, isur hana'a lo mashmale. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, ne comprend pas dans que lo ye'achel, isur achila mashmale. Il reconnaît que lo ye'achel, ça connote à une défense de manger. Isur hana'a lo mashmale. Mais il est pas, lui, il n'entend pas dans l'expression lo ye'achel une interdiction de profit. En d'autres termes, il n'est pas d'accord avec Chizkia. Et donc, cet argument ne peut pas être utilisé pour lui. Alors, la Gemara contre-attaque et elle dit Tepukle min vela, ok. Alors, il ne pense pas comme Chizkia, mais alors, il y a la démonstration que Rabbi Abaou avait fait à partir de Nevela, que puisque la Torah nous dit, a besoin de nous dire que dans la Nevela, on a le droit d'en profiter, c'est que c'est par défaut, on aurait dû comprendre que c'est interdit. Et donc de là, on déduit, d'après Rabbi Meir, selon Rabbi Abaou, que chaque fois que la Torah met à une défense de manger, ça veut dire qu'il y a une défense de profiter, sauf si on spécifie le contraire. Donc la question revient sur Rabbi Yoshua ben Levi. Savar, la réponse à nouveau pour le compte de Rabbi Yoshua ben Levi, savar là que Rabbi Yehuda. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il pense comme Rabbi Yehuda. D'Amar Dvarim Kiktavan, qui a dit que dans Nevela, quand la Torah nous dit tu donneras aux guerres ou tu vendras au goy, eh ben, les paroles sont à prendre à la lettre. Et ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de faire le contraire. On n'aurait pas le droit de vendre aux guerres, on n'a pas le droit de donner au goy. Et donc, quand la Torah est intervenue, ce n'est pas pour me dire que le profit est autorisé. Ça, on le savait de toute façon, puisqu'il n'y a pas écrit dans la Torah que le profit est interdit. Mais c'est pour nous dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'on a deux solutions. Et donc, si, selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas faire intervenir le din de Nevela pour déduire que par défaut, quand la Torah interdit une consommation, c'est qu'elle va interdire le profit aussi. Alors la Gemara contre-attaque, et là, je crois que c'était là qu'on était resté la semaine dernière. Il s'avère là que Rabbi Yehuda, si Rabbi Yoshua ben Levi est en accord, pense ce que pense Rabbi Yehuda, c'est pouclé mais de nafkale, le Rabbi Yehuda. Alors il devrait déduire la défense de profiter du Hametz et du Shor Aniskal de la même source de laquelle Rabbi Yehuda l'a déduit. Parce que nous, on avait demandé à Rabbi Abaou, d'après Rabbi Yehuda qui dit Dvarim Kiktavan, d'où Rabbi Yehuda va savoir que le Hametz est Asur. Et on avait répondu, Mila Kelev Tashlichunoto, à savoir que la Torah, dans la Trefa, à propos de la viande taref, elle dit, vous n'en mangerez pas, mais vous pourrez le donner à manger aux chiens. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a besoin de me dire qu'on peut le donner à manger aux chiens? Évidemment, puisque la Torah n'a interdit que la consommation. Et bien c'est pour répondre, parce que c'est pour nous dire, Tashlichun Oto, la Trefa, vous avez le droit d'en profiter. Mais tous les autres interdits qui se trouvent dans la même situation que la Trefa, c'est-à-dire que la Torah a émis un lave dans la Achila, on est censé comprendre, si la Torah n'a pas spécifié le contraire, que l'ana est asura. Donc là, il y a un Rashi. Regardez le Rashi à la première ligne, à l'élargissement au bas de la page. Tepukle me'echa de Nafkale le Rabbi Yehuda. Tu devrais le déduire de là où Rabbi Yehuda l'a déduit. Le'el, Rashi nous situe ce Rabbi Yehuda, c'était plus haut, à l'iba de Rabbi Abaou, dans la compréhension de Rabbi Abaou, parce que Chizkia avait dit autre chose. Mais là, on est dans l'optique de Rabbi Abaou. Dans l'optique de Rabbi Abaou, Rabbi Yehuda avait déduit que le Hametz est à Soubana'a. Et d'où il avait déduit, selon Rabbi Abaou, de Maïtele, mais auto atamashlir le Kelev, vei atamashlir sharisourin, de ce auto qui est exclusif, pour nous dire cet interdit-là, c'est-à-dire la terefa, celle-là, tu peux la jeter au chien et en tirer profit.
mais tu n'auras pas le droit de jeter au chien et de tirer profit des autres interdits que la Torah où la Torah a interdit la consommation. Donc pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi pose la question? Il a la réponse. D'après, s'il pense comme Rabbi Meir, il a la réponse. S'il pense comme Rabbi Yehuda, il a la réponse. Alors là, c'est là que nous étions restés la dernière fois. Voyons la réponse de la Gemara. Donc maintenant, c'est de nouveau la Gemara qui répond, ou bien c'est le Haoum et Rabbanan qui répond pour le compte de Rabbi Yoshua ben Levi et qui explicite les dires de Rabbi Yoshua ben Levi. Réponse: Kassavar, Choulin, Shinishrotu, Be'azara, Doraita. Lui, il pense que les Choulin, Shinishrotu, Be'azara, que des bêtes qui n'étaient pas consacrées et qui par erreur ont été abattues rituellement à l'intérieur de l'enceinte du temple sont interdits à la consommation de par la Torah. Et non seulement à la consommation, mais au profit. Et donc lui, il ne peut pas faire la dracha qu'on avait prêtée à Rabbi Yehuda en disant Oto atamashlir, la kelev, ve'i atamashlir she'ar isurin, parce que lui, il va dire non, i atamashlir, chulin shenishrotu vazara. Le Oto, il est venu pour interdire chulin shenishrotu vazara. Regardons Rashi. Kassavar Aitana, ce Tana pense, je vais revenir à ce Rashi dans 2 minutes, il pense que Choulin, Shenishrotu Bazara, Asurin, Bana Amidoraita. Donc ce Tana pense que les Choulin qui ont été abattus par erreur dans l'enceinte du Mikdash sont interdits au profit Midoraita. Et donc, d'où il va le déduire? D'où il va le savoir, ça? Venafkele, mais auto. Il va le déduire du auto. En disant, encore une fois, la tréfa est permise à la consommation, mais pas les choulines chez Nishkotu Bazara. Et donc, une fois que j'ai utilisé le auto pour les choulines chez Nishkotu Bazara, ni bayale kra acharina, le sh'ari sourin, on aura besoin d'un autre verset pour les autres interdits. Et c'est d'où la question de Rabbi Yoshua ben Levi. Alors d'où on va le savoir? On a éliminé c'est un autre terme, on a éliminé toutes les sources que l'on avait jusqu'à présent. On avait Chizkia, Loye Achel, et bien lui il ne tient pas de Loye Achel. On avait Rabbi Abba ou selon Rabbi Meir, on déduit de Nevela, lui il pense comme Rabbi Yehuda Dvarim Kiktavan, donc on ne peut pas faire. On avait dit pour Rabbi Yehuda, il le déduit de Otto, mais parce qu'on avait dit que Rabbi Yehuda, lui, il pense que Choulin Shenishrotu Bazara, ce n'est pas d'Oraita. Mais comme lui, il pense que Choulin Shenishrotu Bazara d'Oraita, donc il ne peut pas utiliser le Otto pour notre din à nous. Alors, il y a une question qu'on peut poser, c'est pourquoi, quand on a Otto, donc on a bien compris que ce Otto, il vient dire que la tréfa est permise, mais autre chose est interdit. Maintenant, on a le choix à dire que ce autre chose, ça va sur partout la Torah dit loyochal, ou alors ça va sur spécifiquement Choulin Shenishrotu Bazara. Jusqu'à présent, on avait toujours dit qu'entre les deux, on préfère dire que ça va sur tous les Issourim. Pourquoi? Parce que dans tous les Issourim, la Torah a exprimé de façon explicite l'interdit de consommation. Et donc, l'interdit de consommation, il ressemble à Tréfa. Dans Tréfa, la Torah, elle a dit l'interdit de consommation avec un lave, et donc il est logique de dire qu'on vient exclure d'autres interdits qui sont dans la même situation que la Tréfa, c'est-à-dire où la Torah interdit la chila avec un lave. Alors que dans Choulin Shenishrotu Bazara, on avait vu dans Rashi qu'il n'y a pas de lave. Et simplement, ça se déduit c'est ce qu'on appelle un assez, parce que la Torah dit tu auras le droit de manger du choulin quand tu te retrouveras loin du Mishkan, du Beit HaMikdash. Donc, sous-entendu, mais si c'était proche du Beit HaMikdash, que l'abattage a été fait à l'intérieur du Beit HaMikdash, tu ne pourras pas le manger. Donc ça, c'est un interdit de assez, mais pas à lave. Donc comme ça ne ressemble pas, il vaut mieux donner la priorité de la dracha au lavim de Achila. Et ici, on dit le contraire. On voit que Rabbi Yoshua ben Levi pense le contraire, que si je dois choisir entre les deux, j'utiliserai le auto
plus en priorité pour Choulin Shenishkotu Bazara que pour d'autres interdits. Alors il faut trouver un argument pour. Alors je vous propose l'argument suivant, c'est que il y a un point commun entre Tréfa et Choulin Shenishkotu Bazara qu'il n'y a pas dans les autres. On avait dit que dans Tréfa, la Torah parle de Bassar Bassadeh Tréfa, c'est-à-dire quelque chose qui est interdit parce qu'il y a eu, on a traversé, on a passé, on a dépassé, outrepassé la limite d'une paroi. En l'occurrence, on avait dit qu'il s'agit du cas où il y a une bête qui est pleine et on lui fait la shrita. Et théoriquement, la shrita de la bête marche pour le fœtus qui se trouve dedans. Mais là, le fœtus a sorti la main. Le fait qu'il a sorti la main fait que la shrita ne marchera pas pour lui. Et donc, elle aura un digne de tréfa. Et donc, ça, c'est parce qu'il y a eu. Donc, la tréfa, c'est un cas de Issour Mishum Mechitza. C'est un interdit qui est lié à un problème de Mechitza. Et dans le cas de Choulin chez Shkotu Bazara, c'est la même chose. Parce que l'abattage a eu lieu à l'intérieur des mechitzot du Mikdash, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Donc c'est aussi un interdit qui est lié aux mechitzot. Donc Rabbi Shua ben Levi pense qu'il est plus logique de dire que le auto de Tréfa vient interdire une ana'a de quelque chose qui est lié à une mechitza, plutôt que de parler des autres issourim comme Chametz et Shoraniskal n'ont rien à voir avec la mechitza. Voilà comment je vous propose d'expliquer la raison pour laquelle ici il y a un retournement de situation et que Rabbi Yehoshua ben Levi pense que quand on a un auto qui vient nous dire auto atamashlir le kelev i atamashlir et ça vient interdire la na'a, il vaut mieux dire que ça vient interdire la na'a de Choulin chez Nishkotu Bazara que de dire que ça vient interdire le Chametz. D'où la question. Alors on n'a plus de source, il faut trouver une nouvelle référence. Donc voilà jusque-là tout va bien. Maintenant je reviens sur le Rashi. Kassavar Aitana. De qui il parle, Rashi? On est en train d'expliquer Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors pourquoi tout d'un coup, Rashi appelle-t-il Rabbi Yehoshua ben Levi Haïtana? D'abord, ce n'est pas un Tana, c'est un Amora. Alors je vous ai expliqué que il est un petit peu des deux, puisqu'on voit qu'il intervient dans des Draitot et même dans des Mishnayot, dans Uktzin. Alors, il me semble me rappeler d'ailleurs qu'il y a une souvia où le Rashi, ou je ne sais plus qui c'est, les Mefarshim là-bas, ils insistent sur le fait que Rabbi Yehoshua ben Levi peut avoir un statut de Tana. Mais quel besoin Rashi avait-il de dire ici, de désigner Rabbi Yehoshua ben Levi par un Tana? Vous m'entendez? Là, j'ai un problème lié au réseau est survenu. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Oui. Peut-être que Rachid dit ça, enfin, je sais pas, ça me vient comme ça, mais parce que sinon. Tu veux donner une réponse? Tu veux donner une réponse, n'est-ce pas? Alors avant, je voulais. La question que j'ai posée, c'est pas seulement moi qui la pose. Je tenais simplement à vous citer le recherche. Le recherche sur ce Rachid, Iburamatril Kassavar Haïtana, il dit ainsi Lo yadati madua karile tana acha. Je ne comprends pas. Donc, avant que tu donnes ta réponse, sache que même le recherche, il n'a pas compris pourquoi Rachid parle d'un Tana ici. Alors maintenant, nous t'écoutons avec intérêt. Peut-être que c'est rien, mais est-ce qu'un si Rabbi Yehoshua ben Levi on n'est pas un Tana, alors il va s'avérer qu'il est d'accord avec aucun Tana. Ça sera un Amora qui est d'accord avec aucun Tana, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda. Et peut-être que ça sera embêtant. Alors que si c'est un Tana, ben c'est un troisième avis. Mais pourquoi tu dis qu'il serait d'accord avec aucun Tana? Il faut faire le calcul. Je voulais donner cette réponse-là, mais il faut le démontrer, ça. Parce qu'on a dit, il ne peut pas être comme Rabbi Meir. Alors il est comme Rabbi Yehuda. Mais alors on a dit, mais s'il est comme Rabbi Yehuda, alors il devrait le tirer de Kelev. Oui, mais s'il tire de Kelev, alors il est oublié. Alors on sera comme Rabbi Yehuda de dire que c'est pas un Issour de Raïta. Oui, mais lui il pense que c'est un Issour de Raïta. Donc il n'est ni d'accord avec Rabbi Yehuda ni avec Rabbi Meir.
Et dans cette discussion, il n'y a que deux Tanaïm, un Amoraï. Enfin, je pense, hein, moi, je n'ai pas un grande yeshivish, mais un Amoraï, il doit trouver au moins un Tana avec qui il est d'accord. Absolument, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'apparemment, la question de savoir si Khoulin Shelishkutu Bazara est d'Oraïta ou pas, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et donc, là, il pensera ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, il va se retrouver comme personne. Donc, c'est une très, très bonne réponse, effectivement. Je voulais la proposer moi aussi. Et d'ailleurs, on peut peut-être dire d'ailleurs, et donc c'est pour ça que Rachid a besoin de dire que c'est un Tana, et on n'est pas obligé de dire que quand il dit qu'Assavar Aïtana, que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui est désigné ici comme un Tana. Mais ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi pense ou sait qu'il existe un Tana, un troisième Tana, qui ne pense ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, et du coup, il pose sa question d'après ce Tana-là. D'accord? Donc on peut comprendre soit que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui est. En tout cas, je suis d'accord avec la réponse de Tanel, que Rachi était obligé de dire que c'est un Tana ici, parce que un Amora ne peut pas se trouver en désaccord à la fois avec Rabbi Meir et à la fois avec Rabbi Yehuda. Il ne peut pas avoir une chita à lui. Donc soit il est Tana, soit qu'il connaît un Tana qui pense comme cela. Voilà comment on peut répondre après Rachid. Très bien. Pardon. Non. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Est-ce qu'il ne peut pas louvoyer entre les deux Tanaïm et avoir une partie, un argument dans un cas et un autre argument d'un autre Tana dans un autre, si. Et on arriverait à cette conclusion. Donc, alors attention. Alors, vous avez raison. En temps normal, on peut très bien penser dans un débat comme un Tana, dans un autre débat comme un autre Tana, mais à condition que les deux débats ne soient pas liés entre eux. Parce que, alors que là, si on fait le calcul, c'est lié. C'est-à-dire que si on dit que Choulin Shenichrotu Bazara de Oraita, et donc c'est-à-dire que le auto, on est obligé de l'utiliser pour Choulin Shenichrotu Bazara. Ça, c'est la position, c'est pas la position de Rabbi Yehuda, ça. Donc c'est la position de Rabbi Meir. Donc ça voudra dire que sur ce dîme de Choulin Shelishkotu Bazara, il pense comme Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir a pu dire ça uniquement parce que lui savait déjà que l'interdit alimentaire avait été déjà déduit de Nevela. Mais comme Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il n'est pas d'accord avec Nevela. On a dit qu'il n'était pas d'accord qu'on peut déduire de Nevela parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda Dvarim Kiktavan. Donc du coup, il ne peut plus penser comme Rabbi Meir que le auto vient pour rouler chez le Bazara. C'est ça le problème. Dans l'absolu, on peut être en accord avec un Tana dans une chose et pas dans une autre. Et là, les deux sont liés intimement. On ne peut pas faire et l'un et l'autre parce que c'est contradictoire. Donc ça veut dire que c'est une chita nouvelle. Parce que jusqu'à présent, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, eux, ils ont leur source pour Hametz. Chacun selon sa chita. Alors que là, la chita de ce Rabbi Yoshua ben Levi fait qu'il n'a plus de source pour Hametz. Ça prouve bien qu'il n'est pas d'accord avec les deux. D'accord. Voilà. Alors, on va arriver à la réponse. Alors, on y va. Donc, on reprend la Gemara. Donc, la Gemara reprend Minayin. Alors, elle reprend la question de base. Alors, d'où on va tirer le din que Hametz à Pessah et Shor Aniska sont asur bana'a? Réponse, Dirtiv. Parce qu'il est écrit dans la Torah, dans la parashat Tzav, Kol Chatat asher yuva midama vegomer. Alors, je vais vous lire le verset. Il y a une petite erreur, c'est pas Kol Chatat, c'est Vechol Chatat d'abord. Et je vais vous lire le verset dans son intégralité. Vechol Chatat, tout sacrifice expiatoire. Asher yuva midama el oel moed, dont on va faire rentrer le sang à l'intérieur de la tente d'assignation, le Chaper Bakodesh, pour faire expiation à l'intérieur du sacré, l'Oteachel, ce korban khatat ne pourra pas être mangé,
Ba'esh tisaref, et devra être brûlé par le feu. Alors, de quoi parlons-nous ici? Nous allons voir dans Rashi. Rashi nous dit, Lav bechataot apnimiot sheuva daman kemitzvatan lifnim ktiv. On ne parle pas ici des sacrifices expiatoires dits internes, à savoir dont le sang a été apporté à l'intérieur conformément à leur loi. De ha be'ediaktiv bahen, parce que s'agissant de ces chataot pnimiot, c'est écrit en toutes lettres dans la Torah. De quoi s'agit-il? De par Kohen Mashiach et Elem Davar. Il s'agit du taureau qui est offert pour le Kohen Gadol, le Kohen Oin. Le Kohen Oin, c'est le Kohen Gadol qui aurait commis une faute par inadvertance, une faute qui, si elle était faite de Mézid, aurait été sanctionnée par Karet. Il faut apporter un Korban Khatat. Mais un Korban Khatat qui est spécial parce que c'est un Kohen Gadol. Donc, ce Kohen Gadol-là doit offrir un taureau, un Korban Khatat, dont le sang doit être aspergé à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du Echal, pas seulement du Beth Amikdash, à l'intérieur du sanctuaire. Ve'elem Davar, et par Elem Davar, c'est lorsque toute la communauté a fauté par la faute d'une mauvaise sentence donnée par le Sanhédrin. Sreifatan michutz lamachane. Et ceux-là, c'est pas de cela qu'on parle, parce que ceux-là, doivent être brûlés hors du camp. Alors que nous, on est en train de parler d'un sacrifice ratat qui va être brûlé à l'intérieur du sacré, à l'intérieur de l'enceinte. Donc, on ne parle pas de cela. Alors, quand Rashi nous parle ici par Kohen Mashiach Elem Davar, en fait, c'est ce que nous désignons le matin quand nous disons Ezeu Mekoman. On dit Parim Anisrafim ou Suirim Anisrafim. Il y a les taureaux qu'on brûle et les boucs, les chevreaux que l'on brûle également. Alors qu'est-ce qu'on dit? Parim Anisrafim ou Suirim Anisrafim, Shechitatal Batsafon, Vekibul Daman Bichisharev Batsafam, Vedaman Taoun Azaya, à la parochet Vamizbach Hazaav. Donc l'aspersion de ces sacrifices-là se fait à l'intérieur, non pas sur le Mizbeach Mechoshet qui se trouve dans la cour, mais elle se fait à la parochet. D'une part, on aspergeait du sang sur le rideau qui séparait le saint du saint des saints, et à part ça, sur l'autel en or, qui était l'autel qui servait à offrir les encens, et on mettait aussi de ce sang-là. Donc c'est de cela que Rashi parle, et il dit, mais le verset dont on parle chez nous dans Tsav, c'est pas du tout de cela qu'on parle. Et donc, parce que cela, c'est brûlé à l'extérieur. Et effectivement, on dit dans Ezeu Mekoman, après avoir dit, donc on avait dit, Kibul Daman Taoun Azaya, à la parochet de Mizbeach Hazav, Matana Achat Merakevet, Shiorei Adam Ayashofech Al Yosod Ma'aravi Shel HaMizbeach HaChitzon. Après on dit Eilu ve'eilu nisrafim bevet Hadashen. Et l'un et l'autre étaient brûlés bevet Hadashen. Et quand Rashi nous dit Be'ediaktiv Baen, que le fait qu'ils doivent être brûlés est dit en toutes lettres, je vais vous le lire, c'est dans ça, vous avez la référence, en tout cas moi j'ai la référence dans le Masoret Hachas, c'est dans Vayikra Dalet, verset 12 et verset 21. Donc c'est la paracha de Vayikra en fait. Je vais vous le lire. Vayikra Dalet, d'abord verset 12. Le verset dit ainsi, on parle du par Kohen Mashiach, et on dit Votsi et kolapar el michutz lamachane. Puis on sortira tout le taureau à l'extérieur du camp, El Makom Taor, dans un endroit pur, El Shefer Adeshen, à l'endroit où l'on déverse la cendre, Vesara Foto Aletzi Baesh, et là-bas on le brûlera sur du bois, dans le feu. Al Shefer Adeshen Isaref, on le brûlera exactement à l'endroit où on déversait la cendre des sacrifices. Et donc voilà, donc ça ne peut pas être le verset dont on parle maintenant. Donc on a déjà dit dans Vayikra
que ça doit être brûlé. Et en plus, c'est brûlé à l'extérieur du camp. De la même façon, pour le parélème d'Avar, il est dit, Votsi est à part, El Michus la Machane, on sortira le taureau à l'extérieur du camp, le Saraf auto, et on le brûlera, Kacher Saraf est à part Arishon. Exactement de la même façon qu'on brûlera le premier taureau dont nous avons parlé, qui était le par Kohen Mashiach. Khatat Akal, ou ça c'est le sacrifice expiatoire de la communauté. Donc c'est ce que dit Rashi, pour que je lis les versets pour que les choses soient bien claires. Donc Rashi nous dit, attention, on parle d'un khatat qui doit être brûlé, mais c'est pas le khatat des khataot aprimiot. Ceux-là, ils sont régulièrement brûlés, c'est-à-dire ils ne sont pas brûlés parce qu'il y a quelque chose il y a une anomalie qui est intervenue, c'est leur statut. Leur statut est que parce que le sang a été, comme il se devait, offert à l'intérieur du sanctuaire, comme on a vu sur le parochet et sur le misbach hazahav, ça leur donne un statut spécial qui fait que l'ensemble de la bête n'est pas offert sur l'autel, elle est carrément sortie du camp et là-bas elle était brûlée. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Alors de quoi parlons-nous ici? Alors je reviens à mon Rashi. Et là, donc on avait dit Srefatan Mechus Machane, donc ce n'est pas de cela qu'on parle. Alors de quoi parlons-nous? Et là, les Lamed al-Khatat Achitzona. Là, on est en train, donc dans Parashat Tzav, Kol Khatat Ashayuva Midama, on est en train de parler et d'enseigner au sujet du Khatat Achitzona, c'est-à-dire d'un sacrifice expiatoire qu'on peut qualifier d'extérieur, dans le sens où le sang du sacrifice ne doit pas être versé, aspergé à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire, comme les deux sacrifices dont nous avons parlé précédemment, mais bien sur le Bisbeach Nechoshet, sur l'autel en cuivre ou en bronze qui se trouve à l'extérieur. Et c'est pour ça que ça s'appelle Khatat Chitzona. Donc ce Korban Khatat là n'a pas vocation à voir son sang pénétrer à l'intérieur du sanctuaire. De sorte que si on a fait rentrer le sang à l'intérieur, et donc c'est une erreur, Pesoula, ça rend le Korban Khatat Pasoul, et de ce fait, il doit être brûlé. Et on verra plus tard qu'il n'est pas brûlé à l'extérieur, il est d'Afka brûlé à l'intérieur. Donc voilà ce que Rashi tenait. C'était très important pour Rashi de bien tout de suite définir de quel khatat on parle. Il y a les khatat, vous avez compris, il y a les khatat pnimim dont le sang a vocation à être versé à l'intérieur, et ça c'est normal et c'est régulier, le korban est cachère, pour autant il est brûlé à l'extérieur, complètement à l'extérieur du camp, et on ne parle pas de ça ici. Ici on parle d'un korban classique, dont le sang ne doit pas rentrer à l'intérieur, il doit être offert sur l'autel à l'extérieur dans la cour, et s'il a pénétré à l'intérieur, ça va le rendre pasoul. Et c'est ça que la Torah nous dit, Kol Khatat, Asher Yuva Midama Elohel Moed, où on a par erreur fait rentrer le sang à l'intérieur de la tente, le Chaper Bakodesh, pour expier alors qu'il ne fallait pas le faire. Alors celui-là, l'Otéachel, il devient pasoul, on ne peut plus le manger. Alors que d'habitude, il y a une partie du Korban Khatat qui est mangée par les Kohanim. Là, on ne pourra pas le manger. Esh Tisaref, il faudra que ce soit brûlé par le feu. Alors, nous revenons maintenant qu'on a défini ce pasouk, nous revenons à la Gemara. Je vais doucement parce que vous allez voir il y a ici une ou deux difficultés. Alors, donc, Dirtiv, il est écrit, Kol Khatat Ashayuva Midama. La Torah n'avait pas besoin de dire qu'un tel korban khatat qui est devenu pasoul doit être brûlé par le feu. Alors pourquoi la Torah l'a dit? Imeno inyan le goufo. Alors la Gemara n'avait pas encore expliqué chez Talmud Lomar, maintenant elle va l'expliquer. Imeno inyan le goufo. Si c'est pas possible de l'appliquer à lui-même, parce que on le sait déjà, Dirtiv ve'ine soraf, comme il est écrit, et voilà qu'il était brûlé. Donc, étant donné que tu ne peux pas l'appliquer au corps même, au sujet même sur lequel ça a été dit,
eh bien, tu es obligé de l'appliquer à autre chose. Et c'est quoi autre chose? Ben, c'est tous les interdits de la Torah, c'est-à-dire là où la Torah aura mis une défense de manger, pour nous dire que ça doit être interdit au profit. Et donc, c'est de là, donc récapitulons, selon Rabbi Yoshua ben Levi, d'où on déduit notre halakha que le Chametz et Asobana, c'est de Ba'esh Tisaref qui a été dit par rapport au Khatat. Pourquoi? Parce que dans son contexte même de Khatat, le verset est inutile, pour les raisons que nous allons voir. Donc s'il est inutile, on est obligé de le déplacer sur un autre sujet, bien que ça ne rentre pas dans les mots d'après le pshat, du pshat du verset, on ne parle pas du tout de ça, mais néanmoins, étant donné que c'est une mida dans la Torah, que si on ne peut pas appliquer le verset dans le contexte même, alors c'est que la Torah veut en réalité que je l'applique à un autre contexte, et c'est ce qu'on fait ici. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne. Excusez-moi. Oui, oui, oui. Mais là c'est beaucoup plus qu'un Issourana, c'est une obligation de le brûler. Oui, c'est une très bonne question. C'est la Gemara elle-même qui va poser la question tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, ça sera dans 2 semaines probablement. Mais on est obligé de couper par petits, de tronçonner ici la Gemara parce que chaque étape est un. Ah. On vous entend, hein. On entend, hein. Ça a recommencé, mais je n'ai pas été déconnecté. Donc, non, excusez-moi. On vous entend. J'ai eu un problème lié au réseau. Chaque fois j'ai un message, problème lié au réseau. Je ne sais pas d'où ça vient. Bref. Donc, je disais que je suis obligé de tronçonner la Sougia parce que chaque étape demande à être commentée. Et donc, c'est vrai que Netanel fait remarquer que ce n'est pas une défense de profiter, qu'il y a ici, il y a écrit une interdiction de brûler. Donc, ce n'est pas pareil. Alors, on devrait dire qu'il faut toujours brûler le Khamet. Bon, ça, la Gemara va en parler plus tard. Donc, on laisse ça pour la suite. Mais déjà, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il est dit Veine Soraf, ça rend le Ba'esh Tisaref inutile. C'est ça qu'il faut comprendre. D'abord, il faut savoir où est-ce que c'est écrit Veine Soraf et dans quel contexte. Et puis, comment de ce Veine Soraf, ça dispense le pasouk de Kol Khatat Hashayuva Midama. Alors, il y a un Rashi là-dessus, donc on va voir Rashi. Imeno inyan le goufo, d'aktiv ine sora. Si ce n'est pas possible d'appliquer le verset à lui-même, parce que c'est déjà écrit veine sora, donc le verset de Chol Khatat Hashayu Amidama, va Esh Tisaref, c'est pas possible de l'appliquer au Korban Khatat lui-même, puisque ça on le sait déjà par veine sora. Alors où est-ce qu'il y a écrit veine sora? Rashi nous dit, Veseir Nachshon, c'est au sujet du seir, du chevreau, Korban Khatat, apporté par Nachshon. Nachshon ben Aminadav, le Maté Yehuda. Vous rappelez que, nous lisons ça à Hanouka, les 12 Nesi'im ont chacun offert, chacun son jour, ont offert des sacrifices pour inaugurer l'autel. Et le premier jour de l'inauguration du Mishkan, c'était Bayom Hashmini, c'était le 8e jour des Milouim. Et bien ce 8e jour des Milouim, qui en principe, Rashi nous dit au début de Shmini que c'était le premier Nissan, ça a été Nachshon ben Aminadav qui a offert son korban. Et donc c'est le Seir Nachshon, à propos du Seir de Nachshon, de Vayehi Bayom Hashmini, justement dans cette paracha qui traite du 8e jour, et Veka Amar le ou Moshe, et donc Moshe a dit à Aaron et à ses enfants, Lama saraftem oto, mais pourquoi vous l'avez brûlé? Alors je vais vous, c'est la paracha de Shmini, ça, hein, n'est-ce pas? Je vais vous le lire quand même. Le verset auquel Rashi se réfère est le suivant. Ve'et seir achatat darosh darash Moshe, c'est la chatsi à Torah betevot. Darash Mikan, Darash Mikan. C'est le milieu de la Torah en nombre de mots. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, Et Seir Achatat, concernant
le bouc ou le chevreau, je ne sais pas, expiatoire, d'Arosh d'Arash Moshe. Moshe a fait une enquête. Veiné Soraf, c'est ça notre veiné. Et voilà qu'il était brûlé. Vayiktsof, Alelazar Valitamar, Bene Aaron, Anotarim les morts. Il s'est mis en colère contre Elazar et Itamar, qui étaient les fils d'Aaron qui étaient rescapés, puisqu'il y avait déjà Nadab Abihu qui venait de décéder. Madou alo achaltem et achatat bimkom hakodesh. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas mangé le korban chatat dans un endroit sacré? Qui kodesh kadashimu, pourtant c'est un sacrifice de sainteté totale. Ve'ota natan lachem laset et avon haeda. Et pourtant Dieu vous l'a donné pour faire pardonner les fautes de la communauté, le chaper alem lifnei Hashem. Et écoutez bien la suite. Hen lo uva et dama et la kodesh penima. Le sang, son sang n'a pas été apporté à l'intérieur, et donc achol tochlu ota, vous auriez dû le manger. Donc en clair et en synthèse, qu'est-ce qui s'est passé? On est le 8e jour d'inauguration des Kohanim, mais premier jour d'inauguration du Mishkan, et donc Moshe se rend compte qu'il y a un korban khatat qui a été indûment brûlé. Et il se met en colère en lui disant « Mais vous auriez jamais dû le brûler, il fallait le manger. » De quel korban khatat s'agit-il? Rashi nous dit ici, attention, que c'est le Seir Narshon. Le Seir Narshon, Vayu Vayom Hashmini, on peut se demander un peu pourquoi Rashi a besoin de dire que c'est dans Vayu Vayom Hashmini. Et il n'avait qu'à dire le Seir Narshon, Chanukah Hamizbeach. Le Kamar le Ou Moshe. Et donc Moshe leur dit, Lama saraftem oto, mais pourquoi vous l'avez brûlé? Hen lo uva et dama et la kodesh pnima. Voilà que pourtant le sang n'avait pas été apporté à l'intérieur du sacré. Voilà ce qu'il leur dit. Alors Rachid dit, Miklal, donc on peut déduire de im uva que s'il avait été introduit à l'intérieur du kodesh de façon indue, Shapir à vous de Sarfoua. Alors là, Moshe aurait dit, j'aurais compris. Si vous aviez par erreur pris le sang de ce korban khatat, qui doit être offert, dont le sang doit être versé à l'extérieur, si par erreur vous l'aviez versé le sang à l'intérieur, alors là vous aviez raison. Shapir à vous de Sarfoua. Vous auriez bien fait de brûler. Mais comme ce n'est pas le cas, alors je ne comprends pas pourquoi vous l'avez brûlé. Rachid dit, Alma. Batsrefaou. Ça prouve donc que ce korban doit être brûlé. Et puisque ce korban doit être brûlé, donc puisqu'on déduit de là qu'un korban khatat dont le sang a été introduit à l'intérieur du sacré, du sanctuaire, il doit être brûlé. Donc le verset de Tzav qui a été dit précédemment est inutile. Voilà ce que Rashi semble dire. Alors, il y a déjà une question qu'on peut poser. Mais il faut bien un lave, quand même. Il faut un lave. C'est une sphara qu'on trouve de ce que pensait Moshe, mais s'il n'y a pas de lave... Il n'y aurait pas de lave, il y aurait juste écrit Ba'esh Tisaref. Alma Batsrefaï. Donc, le lave, peut-être qu'il fallait le mettre. La question n'est pas... Tu as raison, le lotéachel, il est nécessaire pour le lave. Mais ce n'est pas ça qu'on a dit, nous. Nous, c'est les mots, comment on l'a dit la Gemara, Kol chatat Jéhovah, en Talmud lomar, ba'esh tisaref. C'est pas lotéachel. Oui, pardon. Donc, ba'esh tisaref devient inutile puisqu'il y a écrit Veiné Soraf. Hein? Tu veux? Alors, il y a une grosse question, qui est d'ailleurs soulevée par le Pnei Yoshua, qui dit, mais je ne comprends pas. Le pasouk de Ba'esh Tisaref, il a été donné dans Parashat Tzav. C'est-à-dire, on était encore avant l'histoire. Le Mishkan n'était même pas encore construit. Il n'était même pas encore inauguré. C'était les lois qui, dans la Parashat Vayikra et dans la Parashat de Tzav, la Torah nous donne les lois des korbanot. Après, on arrive à Bayom Hashmini, ou à la fin de Tzav, à la fin de Tzav déjà, on commence à habiller les Kohanim et à leur faire
leur inauguration en versant du sang sur le pouce de la main droite et sur l'orteil du pied droit, etc. On commence l'inauguration des Kohanim et ensuite l'inauguration du Mishkan. Mais dans la paracha de Tzav, lorsqu'il y a écrit V'chol Khatat, on est encore dans les règles générales des korbanot d'une manière générale. Donc comment la Gemara peut-elle dire qu'on n'a pas besoin de ce verset? Parce que de toute façon, il y a écrit Ba'esh Tisaref. Mais à l'époque, il n'y avait pas écrit Ba'esh Tisaref. Non, Inesoraf. Au moment où le verset est dit, il n'y a pas le Inesoraf. Donc comment on peut considérer que le verset est inutile? Il n'est pas inutile, c'est le contraire. La Torah nous a donné le digne de Ba'esh Tisaref, et ensuite elle nous raconte l'histoire que je commence. Donc, il y a ici un problème. On ne comprend pas comment la Gemara peut dire que le Ba'esh Tisaref est en trop à cause du Veiné Soraf, alors que le Veiné Soraf, c'est narratif, c'est simplement une description de ce qui s'est passé, de ce que Moshe a dit après aux enfants de Aaron à Cohen, mais ça peut très bien être sur la base de ce que Dieu avait ordonné dans Tzav. C'est justement, on comprend parfaitement que Moshe ait dit, si le sang était rentré indûment à l'intérieur, j'aurais compris que ce soit brûlé. Justement, Moshe leur dit ça parce que ça a déjà été donné dans Tzav. Il n'y a pas de lieu de dire que c'est inutile de l'écrire. Donc, ça pose un gros problème. Pour l'instant, je ne vous donne pas de réponse. On trouvera la réponse en étudiant le Tosfot. Alors maintenant, je vous propose, il y a encore un Rashi quand même. Donc on avait dit, étant donné que le verset n'est pas le verset de Ba'esh Tisaref qui était donné dans le Korban Khatat, il n'est pas nécessaire pour lui-même. Alors, comme il est dit Veiné Soraf, donc là on a déjà un problème. Comment est-ce qu'on peut dire qu'à cause de Veiné Soraf, le Ba'esh Tisaref devient en trop? Mais bon, on le met de côté. Donc la Gemara dit, tenez où il y a le Chol Isurin Sheba Torah. Donc on va utiliser ce Ba'esh Tisaref par rapport à tous les interdits de la Torah. Ça veut dire quoi, Rashi? Le Chol Isurin Shenemar Ba'en Lav V'achilatan Kazé. Tous les interdits sur lesquels la Torah a émis un lav, c'est-à-dire une défense, V'achilatan concernant leur consommation, Kazé, à l'image de ce korban khatat dont nous parlons, puisque ce korban khatat dont le sang a été mis à l'intérieur, on a dit l'otéachel. Donc il y a un lave dessus. Alors, donc, puisque le Ba'esh Tisaref n'est pas nécessaire pour lui, on va dire que le Ba'esh Tisaref est venu pour quelque chose de ressemblant, qui a un point commun. C'est quoi le point commun? Un lave dans la chila. Et là, Rashi revient sur quelque chose qu'on a déjà vu, et il dit, et forcément, quand on dit que tous les interdits, parce que là encore, il y a écrit dans la Gemara, le Chol Isurit Sheba Torah, tous les interdits de la Torah, mais forcément, finalement, l'omaïté, on apporte la défense de profiter, et la Chametz de Pessah, Beshoraniskal, uniquement sur ces deux-là. Parce que pour les autres interdits où la Torah a mis un lave avec la Achila, c'est vrai qu'on était censé comprendre aussi que ça serait Asurbana, mais ensuite, Ktiv Prata Letera, la Torah, elle a écrit un mot d'exclusion justement pour dire que c'est permis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Quand la Gemara dit Kol Isurit Sheba Torah, ça veut dire la règle de base, c'est que partout la Torah a mis un lave avec la Achila, c'est Asurbana, sauf quand la Torah vient spécifier le contraire. Or, il s'avère qu'elle a chaque fois spécifié le contraire, sauf à deux exceptions près, qui sont le Korban Pessah, et le Chametz à Pessah et le Shoraniskal. Voilà donc pour l'explication de Rashi. Je vous propose de commencer maintenant l'étude de Tosfot. Il y a deux Tosfot, on commence par le premier. Dirtiv Veiné Soraf. Donc ça se rapporte à ce qu'on a vu, que qu'est-ce qui rend meyutar, qu'est-ce qui rend inutile le Ba'esh Tisaref de Parashat Tzav sur le Korban Khatat,
C'est le Veine Soraf qui a été dit à propos du Korban Khatat qui avait été offert le Bayom Hashmini et qui a été indûment brûlé et qui a mis Moshe en colère. Rashi, alors, Tosfot. Perash Rashi, Perash Rashi, Beseir Nachshon. Rashi nous a dit que le Khatat en question qui a été brûlé indûment, c'était le Seir qui avait été offert par le Nassi, le premier des Nassiim à offrir son Korban, c'est-à-dire Nachshon. Ou Betorat Kohanim, Darish Be'edia, à Seir de Rosh Chodesh. Alors, Tosfot attaque Rashi en disant, mais l'explication de Rashi, elle contredit le Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est le Midrash Halacha sur Vayikra. Et dans le Torah de Kohanim, il est expressément enseigné, et on le déduit d'un verset en plus, que c'est pas le Seir Nachshon, mais c'est le Seir de Rosh Chodesh. Et comment on déduit que c'est le Seir de Rosh Chodesh? Parce que le verset dit Ve'ota Natan Lachem. Donc c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Madua lo achaltem et achata bimkom hakodesh, ki kodesh kadashim I, ve'ota Natan Lachem, laset et avon ha'eda lechaper alehem lifnei Hashem. Dieu vous a donné ce korban pour pardonner la faute de la communauté. Et donc ce que dit Tosfot, cette phrase-là ne peut s'appliquer que au Seir de Rosh Chodesh. Alors je rappelle que, effectivement, comme le 8e jour des Milouim, c'était le premier Nissan c'est Rosh Chodesh, donc il fallait aussi offrir, à Rosh Chodesh, on offre aussi un Korban Khatat, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi un Seir le Khatat, donc il y avait aussi un Seir. Donc on est en présence ici d'un problème. De quel Khatat on parle ici? Rashi a dit que c'est le Seir Nachshon, qui a été aussi offert ce jour-là. Et Tosfot nous dit, mais c'est pas possible. En Torah de Kohanim, on dit que c'est pas le Seir Nachshon, c'est le Seir de Rosh Chodesh. Et la preuve en est que dans le verset, il a dit qu'il y a écrit que ce Khatat a une vertu expiatoire pour la communauté. Et ça, c'est le Korban de Rosh Chodesh. Pourquoi? Je termine le Tosfot. Alors nous, on a écrit de Mechaper Avon Al, le Beit Hadash dit qu'il faut enlever le mot Avon, il faut le déplacer. De Mechaper Al Avon Tumat Mikdash Vekodashav. Parce que ça expie, le Korban Rosh Chodesh, il est venu expier les fautes commises par la communauté dans le cas où ils sont rentrés, pour les gens qui sont rentrés impurs, en état d'impureté, à l'intérieur du Beit Hamikdash, ou bien qui ont offert un sacrifice en état d'impureté. Donc ça ne peut aller que sur le Korban de Rosh Chodesh, parce que le Seir de Nachshon n'est pas venu pour expier pour la communauté. Alors comment Rashi peut-il dire que c'est le Seir Nachshon? Alors, vous avez ici, dans la Masoret Hachas, enfin moi j'ai dans la Masoret Hachas en tout cas, que ce que dit Tosfot, au nom du Torah de Kohanim, le Maharsha le fait remarquer aussi, c'est écrit comme ça dans la Gemara, dans Shavuot, dans Zvachim. Donc en fait, Rashi est en train de contredire la Gemara de Shavuot, la Gemara de Zvachim. Rashi lui-même, plus loin dans Psachim, va aussi le dire. Dans Yoma, il va aussi dire que qu'il s'agit de Seir de Rosh Chodesh. Et dans Choulin, la même chose. Et le plus beau, si vous voulez, c'est le Rashi à la Torah. Je vais vous lire ce que dit le Rashi à la Torah. Donc, sur le verset Ve'ota Natan Lachem, la 7, Rashi dit Shea Kohanim ochlim ou balehem mitkaprim. Le principe d'un Korban Khatat, c'est que quand les Kohanim vont manger les parties qui leur sont destinées, le propriétaire du Korban Khatat reçoit une expiation. Alors le verset disait, la 7 est Avon Haeda, donc Dieu vous a donné ce sacrifice pour faire pardonner la faute de la communauté. Écoutez bien ce que dit Rashi. Mikan lamadnu sheseir rosh chodesh haya. De là, nous apprenons que le seir en question qui a été brûlé indûment,
c'était le Seuir de Rosh Chodesh. Chez Mechaper à la bonne Tumat Mikdash Vekodashav. Parce que c'est lui qui est chargé d'expier pour la faute d'impureté, soit de celui qui rentre dans le sanctuaire impur ou qui offre des sacrifices impurs. Chez Khatat Shmini Vechatat Nachshon, lave le kapara baou. Parce que s'il s'agissait du korban Khatat lié au 8e jour des Milouim, ou alors au korban de Khatat de Nachshon, lave le kapara baou. Donc Rashi lui-même à la Torah reprend l'argument du Torah de Kohanim. Donc on est véritablement face à un mystère. Comment Rashi peut-il se permettre de dire que c'est le korban de Nachshon, alors que dans toutes les Gemarot que Tosfot a citées, dans le Torah de Kohanim, et Rashi lui-même à la Torah, il dit, on est obligé de dire qu'il s'agit de Seuir Nachshon, il s'agit de Seuir de Rosh Chodesh, puisqu'il y a écrit qui bat le Chaper, et les autres Hataot ne viennent pas le Chaper. Donc là, ça devient vraiment un gros mystère. Alors je vais vous dire, puisqu'on a commencé un peu avec retard, j'ai encore droit à 2 minutes. Dans les 2 minutes qui viennent, je vais vous dire la réponse proposée, enfin, le début de réponse qui est proposé par le Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua nous dit, il est vrai que dans toutes ces occurrences, on dit que c'est le Seuir de Rosh Chodesh. Mais il y a un auteur, un Tana, qui nécessairement n'est pas d'accord avec cela. Il y a un Tana qui dit que Mishaël et Eltsafan, qui étaient les deux Levi'im, qui étaient venus prendre les corps de Nadav et Avihu, qui était mort, qui avait été brûlé en plein Kodesh, au plein milieu du sanctuaire, et qu'il fallait évacuer. C'était donc Mishaël et Eltsafan qui les avaient évacués. Et il y a un Tana qui dit qu'ils ont été impurs pendant 7 jours, et que le 7e jour de leur impureté, où ils pouvaient devenir purs, puisque quand quelqu'un a été rendu impur au contact d'un mort, il faut lui verser de la vache rousse, de l'eau lustrale, le 3e jour et le 7e jour. Le 7e jour est tombé Erev Pessah. Si on dit que le 7e jour est tombé Erev Pessah, si on dit que ça s'est passé le 1er Nissan, le 7e jour c'était le 7 Nissan, c'était pas la veille de Pessah. Donc on voit qu'il y a un Tana qui pense que le Bayom Hashemini, dont parle la Torah, le 8e jour des Milouim, c'était pas le 1er Nissan, c'était le 8 Nissan. Et le Pnei Yoshua dit joliment, c'est peut-être à ça que Rashi a fait allusion quand il a dit de Seir Nachshon, de Vayehi Bayom Hashemini, pour nous dire que c'était le 8 Nissan, c'était Bayom Hashemini, et donc si c'était le 8 Nissan, ça ne peut plus être le Khatat de Rosh Chodesh. On n'a pas offert de Khatat, c'était Rosh Chodesh, c'était 8 jours avant. Donc il y a un auteur, donc l'auteur qui dit que Mishaël et Elitsafan, leur 7e jour d'impureté était Erev Pessah, pense nécessairement que le 8e jour des Milouim, le Bayom Hashemini, n'était pas le 1er Nissan, mais était le 8 Nissan. Et si c'est le 8 Nissan, on est obligé de dire que ce n'est pas le Khatat, ce n'est pas le Korban de Rosh Chodesh, c'est nécessairement le Seuir Nachshon. Alors comment on répondra à la question du Torah de Kohanim que c'est le Chaper? Eh bien, on dira que certainement la Torah nous enseigne que le Korban Nachshon, il avait aussi une force de Kapara. On ne le savait pas, mais il avait une force de Kapara. En tout cas, on est obligé de dire qu'il s'agit du Seuir Nachshon. Donc voilà, la réponse à la question, c'est que Rashi sait très bien qu'il y a des auteurs qui disent qu'il s'agit du Seuir de Rosh Chodesh, mais il y a aussi un auteur qui dit que c'est le Seuir de Nachshon, et tout dépend de savoir quand on date le Bayom Hashmini. Si on dit que c'était le 1er Nissan, alors c'est Rosh Chodesh, mais si c'était le 8 Nissan, ça ne peut pas être Rosh Chodesh, donc c'est Seuir Nachshon. La question qui reste, et ça je vous la laisse pour la fois d'après, pour vous laisser cogiter, peut-être vous trouverez la réponse tout seul, mais qu'est-ce qui a contraint Rashi dans cette Sougia à dire que la Gemara va d'après ce Tana qui est quand même marginal et non pas d'après le Tana classique qui dit que c'est le 1er Nissan. Pour que Rashi nous dise qu'on est obligé de parler du Seuir Nachshon et que c'était le 8 Nissan, il faut qu'il y ait une contrainte dans la Gemara même. Quelle est cette contrainte? Voilà la question que je vous laisse, sur laquelle je vous laisse réfléchir.